Good Morning Business. Business Plan. Et on va parler du luxe ce matin dans Business Plan. Le luxe qui est entré dans une phase de normalisation. Alors attention, la normalisation dans le luxe est encore très dynamique. Joëlle de Montgolfier, bonjour. Vous êtes la directrice études du pôle luxe chez Bain & Compagnie. Croissance globale du luxe désormais attendue entre 8 à 10% cette année. Ça va, non? Bon, ça va pour une valeur de 1500 milliards d'euros. On dit atterrissage parce qu'on n'est plus sur de chiffres de croissance sur l'année. C'est ça en fait. Alors, pour reprendre un tout petit peu de perspective, le chiffre que vous évoquez, c'est le chiffre de la dépense de luxe dans le monde, donc qui inclut vraiment tous les segments de dépenses quand on veut se faire plaisir et qu'on a un peu d'argent, donc automobile de luxe, hôtellerie, produits de luxe, etc. Donc ça, effectivement, on est sur le même rythme que l'an dernier, donc quasiment 12% de croissance au niveau mondial. Et à l'intérieur de ça, ce qui s'est normalisé, c'est la dépense pour les produits de luxe, où là, effectivement, on a un joli atterrissage. La beauté, les vêtements, par exemple. Exactement, la mode, les accessoires, la maroquinerie. Et là, on est sur combien? Et là, on est passé sur plutôt 4% à taux de change courant. L'année dernière, on était sur 22%, donc effectivement un petit décrochage. Est-ce que c'est durable, ces 4%, ou est-ce que c'est juste une petite respiration? Alors, on parle de normalisation parce qu'en fait, à long terme, c'est le taux de croissance normale des produits de luxe. Donc, on est sur entre 5 et 7% par an dans la durée. Donc là, on s'est rapproché de ce taux-là. Les plus de 20% de croissance, ils étaient difficilement tenables dans la durée. Donc, ça y est, on est sur la phase d'atterrissage. On voit qu'aux États-Unis, ça se complique. Alors, les États-Unis, ça s'est compliqué, effectivement. Là où la moyenne était à 4%, aux États-Unis, la dépense était plutôt passée sur les produits de luxe à moins 8%. Donc, il y a une incertitude macroéconomique. On a eu un marché qui a été très soutenu en termes de consommation par des packages d'aide à la consommation. Donc, les clients du luxe qui sont peut-être les nouveaux clients, ceux qui étaient les plus, ce qu'on appelle aspirationnels, eux, ils ont commencé à faire des arbitrages. Leur stock d'économie s'est un peu asséché après le Covid. Et donc, on commence à faire un petit peu attention. Par contre, les États-Unis, c'est 50% des gens ultra riches dans le monde. Et donc, cette partie-là de la population américaine, elle continue à consommer à plein, et en particulier sur le marché européen. Donc, un marché européen qui a bien tenu. On est toujours à 7% en Europe. C'est peut-être contre-intuitif par rapport à la croissance relative de l'Europe par rapport aux États-Unis. Mais en fait, il y a eu beaucoup de touristes cet été notamment. Et ils préfèrent acheter en Europe qu'aux États-Unis. Alors, vous avez des effets de change, évidemment, qui ont été favorables, donc qui ont amené beaucoup d'Américains à acheter en Europe. Mais il y a eu un tourisme généralisé en Europe qui a beaucoup cru. On est passé à plus de 50% par rapport à l'année dernière. On est au-dessus des niveaux pré-Covid. Et les deux moteurs de ce point de vue-là, ce sont les Américains et aussi les touristes qui sont venus du Moyen-Orient. Mais si on regarde la demande intérieure européenne, si on enlève le tourisme sur le luxe, alors là, là aussi, on parle de normalisation et de décélération. On est un peu sur la même tendance que ce qu'on a vu aux États-Unis depuis plusieurs trimestres. Alors, qu'en est-il de la Chine notamment? Parce que c'est l'Eldorado. On attend des Chinois qui représentent en 2030 35 à 40% de chiffre d'affaires du secteur. Mais on sait que c'est plus compliqué que prévu en Chine. Est-ce que vous êtes toujours sur cette perspective? Alors, sur la Chine, on fait toujours la distinction entre ce qui se passe sur le marché chinois et ce qui se passe avec les clients chinois. Donc, le marché chinois n'est pas au rendez-vous. Il est en croissance, mais très légère, et pas du tout ce qu'on avait attendu en termes de dynamique après la réouverture de décembre dernier. En revanche, les consommateurs chinois, eux, recommencent à acheter du luxe. On est 20% au-dessus de leurs dépenses de l'an dernier. Pour l'instant, elles affectent surtout positivement la région Asie. On n'a pas encore vu le retour des touristes chinois, ni en Europe, ni aux États-Unis. Mais vous pensez toujours que la Chine, en 2030, ça sera 35 à 40% du marché de luxe? Il y a des fondamentaux qui font que c'est quasiment mécanique, si vous voulez, entre la croissance, la population, la croissance socio-économique, la capacité à tout d'un coup entrer dans une catégorie de clients qui peuvent acheter du luxe, etc. On a énormément de clients qui vont venir de ce réservoir-là. Donc, merci beaucoup, Joëlle de Montgolfier, d'avoir décrypté pour nous les grandes tendances du luxe.